It has become common, not to say normal, in Cameroonian societies to see subcontracting employees always on strike because their employers did not respect the terms and the conditions which they promised at the start of their work together. So, la sous-traitance au Cameroun, qu'est-ce qui coince? Pourquoi autant de grèves? Pourquoi autant de couacs autour? Eh bien, on en parle ce jour avec Évariste Yamini. Il est le Chief Executive Officer de la Bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun. He is our guest. Monsieur Évariste Yamini, merci d'avoir accepté de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir partagé. Alors, déjà, on parle de la sous-traitance. Pour commencer, la sous-traitance, qu'est-ce que c'est concrètement? Je dirais d'entrée en jeu que la sous-traitance, c'est une pratique de mise en œuvre des politiques industrielles et commerciales à travers le monde. Et en nous référant sur les faits économiques, je dirais que entre les années 1950 et 1960, les entreprises étaient victimes de la concurrence sur le plan international en ce qui concerne la sous-traitance. Et cette concurrence était basée sur les prix, la qualité et l'innovation. Alors, comme réponse à cette situation, les entreprises ont décidé de rester très focalisées sur leur cœur de métier en réalité et de laisser une partie d'activités périphériques à leur cœur de métier à la sous-traitance pour être plus compétitif. La sous-traitance, c'est quoi donc? C'est un rapport économique où une entité demande, une entité appelée donneur d'ordre, quelque sorte, demande à une autre entité qui est appelée sous-traitant ou preneur d'ordre, ça doit être forcément une PME, d'exécuter un marché, c'est-à-dire transformer ou fabriquer ou fournir un service pour elle, selon un cahier de charges bien déterminé, bien défini. Très souvent, on observe des grèves de sous-traitants avec pour cause principale le non-respect de contrats. Comment expliquer cela? En fait, il faut dire que dans nos travaux de terrain, nous avons constaté un fait, c'est que généralement entre l'employeur qui peut être la PME et les ouvriers qui sont des employés de la PME, il n'y a pas souvent de contrat entre les deux, c'est-à-dire entre l'employeur et l'ouvrier généralement. Et souvent même, ces ouvriers ne sont pas, du moins ceux qui travaillent permanemment dans l'entreprise, ne sont pas inscrits à CNPS. Donc ça pose un véritable malaise social dans l'entreprise ou bien entre la PME qui recrute et les employés. Donc c'est pour cela que vous voyez généralement cette grève qui se perpétue sur le terrain. Mais à notre niveau, nous avons pensé sur ce problème en formant nos PME à la RSE, bien, ça soit des entreprises, pour leur permettre de comprendre qu'il faut tenir compte du climat social, de l'environnement de la PME pour que ces PME soient pérennes et moins difficiles sur ce terrain. Donc ça, nous l'avons fait, mais il faut dire qu'en réalité, aujourd'hui au Cameroun, il faut encadrer, il faut réglementer le secteur de la sous-traitance au Cameroun. Et nous, dans ce sens-là, nous faisons des progrès dans ce sens-là pour qu'on puisse améliorer l'environnement de la sous-traitance. Parce que sans un cadre juridique de la sous-traitance, il y aura toujours des problèmes. Mais justement, Monsieur Yamini, dans tout ce mélange, qu'est-ce que la BSTP fait pour qu'il y ait un peu d'ordre dans ce secteur-là? Oui, ces cas sont récurrents sur le terrain et nous faisons déjà parler de la formation pour permettre de comprendre la réalité du problème. Et en plus de cela, on essaie d'arranger à l'amiable entre ces sous-traitants et leur PME ou bien le donneur d'ordre qui est plus en aval. Donc voilà ce que nous faisons pour l'instant. Mais il faudra bien que l'on mette fin à cette situation-là. Il faudra que nos DG des PME prennent conscience qu'il faut dorénavant un contrat à la base dans le cadre du travail qui lie l'employé à l'employeur et que même l'employé se revendique, demande souvent ces contrats parce que s'il ne demande pas de contrat, ça veut dire que le contrat est juste verbal. Il n'y a pas un document juridique en réalité. Vous voyez? Si on vous comprend très bien, en fait, dans le secteur de la sous-traitance,
très souvent, on n'a pas de contrat de travail. Ça, c'est sûr. Et c'est la principale cause. Ça, c'est sûr. Il faut qu'il y ait sur la base des contrats de travail, même si une loi sur la sous-traitance viendra régler certains problèmes, il faudra qu'il y ait un contrat, parce qu'un travail nécessite toujours un contrat écrit en réalité. Donc il faut ce contrat inscrit, et puis il faudra bien que les directeurs généraux des PME prennent vraiment en cœur l'aspect RSE dans le travail de sous-traitance au Cameroun. Puisqu'on parle de la sous-traitance et de la BSTP, la Bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun, lorsque vous regardez le secteur de la sous-traitance, depuis l'arrivée de la BSTP, à ce jour, peut-on dire qu'il y a eu avancement? Oui, et je peux dire qu'il y a avancement. Peut-être que je vais très vite en besogne, mais il faut dire que depuis que la BSTP est créée au Cameroun, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons construit une base de données de plus de 700 PME qui font la sous-traitance au Cameroun. Nous avons accompagné environ 250 PME et nous avons facilité, nous avons généré environ 242 contrats de sous-traitance au profit de nos PME avec un chiffre d'affaires global de tout de 41 milliards 500 millions de francs CFA, sans compter les emplois créés qui sont plutôt de 6 126 emplois créés. Vous voyez? Donc ça s'est fait. Et nous avons pu impulser la mise en place de la politique de promotion de clusters au Cameroun qui n'existait pas. Nous avons structuré un cluster en maintenance, fabrication industrielle pour encourager la co-traitance. Parce que généralement, quand les PME vont éventuellement, elles ne prennent pas réussir dans le cas des projets sous-traitants parce que parfois les projets nécessitent des montants faramineux ou bien une technicité plus élevée. Et à ce niveau, il faut plusieurs PME qui se mettent ensemble pour soumissionner le marché et exécuter le marché. Et aussi, nous avons pu faciliter ou bien mettre en place une société de caution mutuelle pour les PME qui leur permettrait de lever les fonds auprès des banques pour exécuter les marchés. Parce que nous nous sommes rendus compte que nos PME ont des problèmes d'accès au financement. Et il fallait résoudre ce problème-là. Et évidemment, comme je disais tantôt, nous avons quand même travaillé sur un avant-projet de loi sur la sous-traitance qui est au niveau de la tutelle et dont nous faisons le plaidoyer pour que cela puisse avancer et pour que définitivement l'environnement de la sous-traitance soit réglementé et qu'il y ait un fair play, que le meilleur gagne les marchés et que l'exécute du marché aussi. Mais là, à vous écouter, on comprend que la bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun, voilà, j'y arrive, oui. elle travaille beaucoup plus avec les entreprises. Maintenant, on est en grève. Est-ce que moi, en tant qu'individu qui travaille avec une sous-traitance, je peux venir vers la BSTP et me plaindre? Comment je fais pour revendiquer mes droits? Ce serait bien, puisque la BSTP forcément n'est pas au début du contrat que vous avez avec votre employeur, ce sera plus difficile pour nous d'agir. Mais dans le cadre de la loi sur la sous-traitance, avant-projet de loi sur la sous-traitance dont nous proposons au gouvernement, il est question de positionner la BSTP aussi, pour que la BSTP soit cet intermédiaire-là, qui a le pouvoir, la capacité d'agir face aux problèmes de ce genre. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas un pouvoir légal. Ils sont comme structure, mais on n'a pas un pouvoir légal d'agir pour défendre l'intérêt de tel ou tel, une PME ou bien un employé de sous-traitance. Vous voyez? Donc, il est question aussi dans cet avant-projet de loi de positionner la BSTP comme une structure qui joue le rôle d'intermédiation, facilitation, puis c'est son devoir, et d'assainissement de l'environnement de la sous-traitance au Cameroun. Voilà. Donc, au niveau des entreprises, est-ce que lorsque une entreprise de sous-traitance, une entreprise sous-traitante, voilà, vient vers vous, est-ce qu'il y a des modalités que vous mettez sur pied pour vous rassurer que cette entreprise est en règle et pour éviter des malentendus avec les employés? Comment ça se passe pour une sous-traitance qui veut s'établir, par exemple, dans une ville de Douala et qui vient vers vous? Comment est-ce qu'il doit fonctionner? Quelles sont les règles? En fait, si vous permettez, je vais revenir un peu sur la BSTP et ses missions, pour être plus clair. Bon, la BSTP, la Bourse de sous-traitance et partenariat du Cameroun, a pour rôle la promotion de la sous-traitance industrielle au Cameroun. Vous voyez? Et son cœur de métier, l'activité principale, c'est quoi? C'est
faciliter l'intégration des PME dans la chaîne des valeurs des grandes entreprises ou des maîtres d'ouvrage. C'est aussi faciliter l'accès au marché sous-traitance et l'installation des industries manufacturières au Cameroun. Vous voyez? Dans la BSTP, c'est un place de marché qui est comme la bourse des valeurs, sa bourse sous-traitance. Mais sauf qu'ici, il s'agit de flux de services entre les grandes entreprises ou les maîtres d'ouvrage et les petites et moyennes entreprises. Vous voyez? Donc c'est ça un peu la différence. Parfois, les gens ne comprennent pas ce que c'est que la BSTP, ils confondent ça avec la bourse des valeurs, et ainsi de suite. Non, nous sommes dans le cadre des services industriels, en réalité. Donc les membres chez nous sont les grandes entreprises ou maîtres d'ouvrage et les petites et moyennes entreprises, en réalité. Justement, vous parlez des grandes entreprises et des petites. Oui. Donc on comprend que la BSTP sert de middleman, comme on le dit souvent. Voilà, nous facilitons, nous créons le maillage pour qu'il y ait un marché. C'est-à-dire qu'on met en relation la grande entreprise ou maître d'ouvrage avec la petite et moyenne entreprise pour qu'il y ait un marché entre les deux. Donc ça, c'est le croisement de l'offre et la demande. C'est-à-dire que la grande entreprise ou maître d'ouvrage demande un service à la PME qui apporte, qui offre le service. Donc c'est l'offre et la demande. Donc c'est un marché en réalité. Très souvent, il y a ce problème qui revient, la relation un peu tendue entre le donneur d'ordre et le receveur. Le receveur, bien sûr, étant les PME et PMI. Quelle explication donner à cela? Souvent, les tensions, n'est-ce pas? Les tensions, généralement, sont générées dans le cadre d'exécution des marchés, soit paiement à la fin du marché. Parfois, on peut avoir une PME qui n'a pas l'aptitude. C'est-à-dire qu'on peut attribuer un marché, un donneur d'ordre ou bien maître d'ouvrage peut attribuer un marché à une PME, peut-être qu'il n'a pas une aptitude avérée et qui, à la fin, devient incapable de quitter le marché et qui abandonne le marché. Soit pour des raisons technologiques, soit pour des raisons financières. Vous voyez? Il peut aussi arriver qu'entre donneur d'ordre et preneur d'ordre, il y a un problème de paiement. Et justement, ce qui se passe au Cameroun, c'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est la PME qui finance la grande entreprise au Cameroun, en réalité. Parce que derrière, les paiements sont longs. Et ça impacte sur la trésorerie de la PME, en réalité. Donc, vous voyez donc que la PME devient le maillon faible qu'il faut toujours accompagner dans notre environnement économique. Vous voyez? Donc, ce sont ces sources-là qui créent ces frustrations, en réalité. Et nous, au niveau de la BSTP, nous avons pensé à deux outils, c'est-à-dire que la charte des bonnes pratiques en sous-traitance, qui vient améliorer les relations entre la grande entreprise et la petite moyenne entreprise. Nous avons pensé aussi à un contrat type de sous-traitance, qui vient toujours améliorer ici les relations entre la grande entreprise qui est donneuse d'ordre et la petite moyenne entreprise qui est preneuse d'ordre. Vous voyez? Donc voilà comment est-ce que nous fonctionnons. Mais nous n'avons pas l'intention de résoudre tous les problèmes de la sous-traitance, en réalité. Et nous gardons la foi qu'une loi qui encadre la sous-traitance au Cameroun doit assainir beaucoup de choses. Mais justement, depuis le début, vous parlez d'une loi pour encadrer le secteur. Est-ce que cela est peut-être à l'Assemblée nationale? Je ne sais pas, mais vous parlez d'une loi. À quel niveau vous êtes pour faire à ce que cette loi soit adoptée? En tout cas, cette loi se trouve au niveau de la tutelle technique, qui est le ministère des PME, et qui se bat pour que cela puisse avancer. Mais rassurez-vous, ce n'est plus à notre niveau, c'est au niveau de la tutelle technique. Nous avons bon espoir que d'ici la fin de l'année, les choses évolueront positivement dans ce sens. D'accord. Donc, Monsieur Évariste Yamini, il est Chief Executive Officer de la Subcontracting and Partnership Exchange of Cameroon. Oui, we can say it in English as well. Et donc, ceux qui nous écoutent en ce moment, comment est-ce qu'ils doivent procéder? Parce qu'on comprend que la BSTP travaille concrètement avec les sous-traitants et non les individus que la sous-traitance emploie. Alors, je vais établir ma sous-traitance à Douala. Est-ce que je dois impérativement venir vers vous avant de la faire ou bien je peux ouvrir et après je viens vers vous pour savoir comment je dois marcher? Quels conseils donner à ceux qui veulent s'investir dans ce secteur-là? En tout cas, nous accueillons aussi tout le monde, hein, parce que nous sommes d'abord une structure de conseil en réalité, conseil, accompagnement, ainsi de suite, mise en relation, accès au marché, parce que c'est là notre finalité. Mais nous recevons tout le monde ici, comme je disais tantôt,
Donc, si une entreprise veut s'installer ou bien qui est déjà installée et qui font un secteur prioritaire, parce que nous avons un secteur prioritaire ici chez nous, c'est en référence à, à la SND 30. Voilà, à la SND 30, il y a le secteur agroalimentaire, le secteur génie mécanique, secteur d'électricité, génie civil, plastique caoutchouc, traitement de surface, mines, télécommunications. En fait, ce sont des secteurs à fort potentialité de sous-traitance. Comprenez? Donc, il y a des marchés dans ce secteur-là et il y a des emplois à créer dans ce secteur. Et comme vous le savez bien, nous avons au Cameroun un problème d'emploi. Nous avons assez de jeunes qui manquent quoi faire, mais dans ce cadre précisément, il y a de la place pour nos jeunes techniciens qui sortent des écoles politiques et ainsi de suite. Donc, pour une PME qui va adhérer à la BSTP, là, ça rassurer qu'elle est une PME camerounaise, hein, en réalité, et qu'elle a 3 ans d'expérience sur le terrain. Ça peut être l'expérience de l'entreprise ou bien du promoteur lui-même. Et c'est rassuré que l'entreprise est inscrite au régime, en fait, est à jour avec le fisc et inscrit au régime réel. Ouais. Et c'est rassuré qu'elle emploie au moins 5 personnes à son sein et qu'elle cotise régulièrement s'acquitter de ses fonds. Cotisation annuelle, en fait, il y a l'adhésion qui est de 50 000 francs, cotisation annuelle de 100 000 francs. Mais ceci n'est que symbolique, parce que si je me mets à dire ce qu'une PME gagne envers un BSTP, vraiment, il n'y a même pas comparaison. À vous écouter, je suis tentée de dire que si on est 5, un groupe de 5 personnes, on peut se lancer dans la sous-traitance. Mais effectivement, le simple point dans la sous-traitance, étant donné que vous pouvez recruter les temporaires après, vous avez une équipe de 5 qui ont des postes clés, et après, vous pouvez recruter les temporaires pour exécuter les chantiers que vous avez gagnés entre-temps. Donc, c'est un secteur porteur, moi je me dis aujourd'hui, par rapport aux secteurs prioritaires qui ont été identifiés. Il y a beaucoup à faire. Bon, mais sauf que nous souhaitons que l'environnement change. Les mentalités restent encore un peu. Il faut que l'on apprenne à faire valoir la compétence. Parce qu'en réalité, on observe qu'il y a toujours un peu de tricherie. Malgré le fait que la bourse sous-traitance existe, il y a toujours de tricherie. Mais quand vous parlez de tricherie, vous parlez de quoi concrètement? En réalité, la bourse résout un problème. Vous savez, on a un schéma parfois qui nous montre comment ça fonctionne entièrement, c'est-à-dire que les gens jouent sur leur relation pour avoir les marchés ou bien acheter les marchés. Mais on voudrait, normalement, le gouvernement camerounais en mettant la BSTP sur place, la bourse sur place, c'était pour faire jouer la concurrence. Vous voyez, ça dit que le meilleur gagne le marché. Mais sauf qu'il y a l'habitude ancienne qui existe encore, c'est-à-dire qu'on passe par les réseaux d'amis et des machins, de copains, pour gagner le marché. Alors, la bourse sous-traitance est un intermédiaire qui est vraiment neutre dans le cadre du marché. Je vous prends par exemple, je vous explique un cas. Par exemple, PAK, le port autonome de Kribi, veut un travail réalisé, un projet réalisé. C'est aussi de la BSTP de l'envoyer par rapport au spécial du travail à réaliser, de l'envoyer 5 entreprises aptes d'exécuter un travail précis, comme je disais tantôt. La BSTP va à la base de données. Et il y avait l'activité qu'elle avait menée sur le terrain, parce que nous avons au moins 5 activités qu'on a sur le terrain. C'est le corps à corps, ce n'est pas une histoire de bureau. On va sur le terrain, il y a le profilage des PME, il y a le benchmarking qui concerne l'évaluation des PME, il y a la formation, c'est-à-dire le renforcement de la capacité des PME sur le domaine technique, et il y a la recherche des marchés pour nos PME, et entre autres, l'appui à la recherche des financements, comme je disais tantôt, avec la société de consommation mutuelle. La BSTP a agi en toute neutralité. Elle n'influence pas sur les contrats. Son rôle, c'est de créer le maillage entre la grande entreprise qui est donneur d'ordre et la PME qui est preneur d'ordre, en réalité. Donc, nous, par exemple, je prends le cas de la PAK. En fait, le PAK, le port autonome de Kribi, je disais tantôt, si jamais on pourrait un ouvrage, le port autonome nous sollicite de leur fournir les PME aptes à le réaliser. Ce qu'on fait, c'est qu'on va dans la base de données, on sélectionne les meilleures PME
puisque nous avons eu entièrement à mener des activités avec elles, avec ces PME-là. Il y a le profilage des PME, il y a le benchmarking des PME qui concerne l'évaluation des capacités des PME et les performances, il y a le renforcement des capacités, c'est dans le domaine technique, il y a l'exploitation des opportunités de sous-traitance qui existe aussi. Mais en ce qui concerne le profilage, comme je disais tantôt, c'est d'aller sur le terrain, collecter auprès des PME identifiés qui sont venus vers nous ou dont nous sommes allés vers elles, collecter certaines informations sur leur identité déjà, là où elles sont installées, les ressources humaines qu'elles emploient, l'état financier sur 3 ans, voir leurs outils techniques, capacité de production, les outils techniques qu'ils utilisent, c'est-à-dire les machines, l'état des machines, la marque des machines, ainsi de suite, et aussi prendre leurs références commerciales, ce qu'ils ont à prester antérieurement, ce qu'ils ont fait antérieurement comme prestation auprès d'autres donneurs d'ordre, bien d'autres maîtres d'ouvrage, et même collecter leurs besoins en termes de formation, partenariat industriel. On lance une base de données qui est en ligne. Ça, c'est la première étape. On a une connaissance sur la PME. Mais on s'arrête pas à ce niveau, on continue. Prochaine étape, il faut évaluer la PME. Évaluer la PME sur leurs pratiques et performances. Par rapport aux meilleurs du monde, pas aux PME camerounaises. Parce qu'on se mesure toujours par rapport aux meilleurs. Il faut respecter les normes internationales. Voilà, exactement. On se mesure par rapport aux meilleurs. Donc on les compare, on évalue les pratiques et performances par rapport aux meilleurs du monde, dans leur secteur d'activité et au niveau, la même taille. Parce qu'on peut pas, il ne faut pas qu'il y ait un biais quelque part. Quand on le fait, ça se passe par 2 étapes. Collecte d'informations en entreprise et réunion de consensus en entreprise, qui permet aussi au DG de comprendre ses points faibles. Voilà. Donc, quand on le fait, on dégage donc les points faibles de l'entreprise et les points forts de l'entreprise. Par rapport aux points faibles de l'entreprise, on propose un plan de renforcement des capacités. Et avec l'entrepreneur, on entreprend donc de renforcer les capacités sur les points prioritaires. Voilà ce qu'on fait. Donc, maintenant, si on profile les PME, on a les informations sur elles, c'est qu'elle a eu à faire, les compétences en matière d'outils de production, de ressources humaines et financières. Et comme benchmark, les PME, on accompagne au renforcement des capacités. À la fin, il faudra bien qu'il y ait une compensation. Oui. C'est quoi? C'est le marché. Donc, pour boucler la boucle, comme on dit souvent, il faut qu'il y ait un marché. Donc, nous cherchons, nous battons, nous investions à explorer les marchés et mettre à disposition de nos PME. En créant des journées fournisseurs, comme nous l'appelons souvent, c'est un événement qui se passe en maximum demi-journée, où on met en relation la grande entreprise avec ou le maître d'ouvrage avec les preneurs d'ordre qui sont les PME, dans une même salle, qui commence par une conférence de présentation des projets à réaliser et une deuxième phase de B2B, c'est-à-dire que les PME, les deux entreprises ont l'occasion de rencontrer le directeur des achats d'une grande entreprise comme PAK, sur une même table, ce qui ne pourrait pas arriver peut-être durant tout leur séjour, durant toute leur durée de vie, parce que parfois il y a ce contact qui est difficile. C'est difficile parfois de rencontrer les directeurs d'achat. Mais on donne l'occasion, la BSP donne l'occasion à l'instant là, que vous puissiez rencontrer le directeur d'achat, les différents directeurs d'exploitation, pour pouvoir échanger avec eux sur une activité, sur un projet précis. Voilà ce que nous faisons en facilitation. Maintenant, le meilleur gagne, parce que nous ne sommes pas pour influencer sur le choix. Donc, si quand le PAK nous sollicite pour un marché, par exemple, il ne peut pas comme une entreprise pour nous demander de shortlister. C'est une entreprise qui peut exécuter tel marché. Nous, à travers la base de données et notre évaluation, on sollicite les 5 entreprises, on les classe par ordre de mérite, de compétences. Et on envoie au PAK. Maintenant, c'est au PAK de revérifier si l'entreprise, si elle veut, de revérifier et choisir à qui a attribué le marché ou pas. Ouais. Donc, nous n'influençons pas dans le choix du prestataire. Aucunement. Tout au contraire, nous assistons la grande entreprise
à produire des services de bonne qualité. Parce qu'on les facilite le choix des meilleurs sous-traitants, en réalité. Donc nous sommes plus, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes plus des collaborateurs. Ça a été un plaisir de vous avoir ce jour. Plaisir partagé, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être venu chez nous à la BSTP et nous espérons vous revoir très prochainement. You got that right. The Subcontracting and Partnership Exchange was created in Cameroon in 2013 by the government to serve as a middleman between those who are in need of workers and, of course, those that are offering their services. That is, of course, the workers. But the focus is in the industrialization sector to actually boost the industrialization of our country. We're done for today. Thank you so much for watching. Stay with us.